Bonjour les parents, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est Virginie, la maîtresse cool. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci plus courte. Je vais vous proposer une série de 3 vidéos et vous parler donc des 3 peurs les plus fréquentes chez les parents en ce qui concerne la rentrée de leur petit bout en petite section de maternelle. Alors peut-être vous avez déjà fait votre inscription avec le directeur ou la directrice. Ce dont je parle d'ailleurs dans une vidéo, dans une de mes vidéos, hein, ce fameux rendez-vous avec le directeur ou la directrice pour l'inscription de votre enfant en petite section de maternelle. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de votre plus grande peur en ce qui concerne le jour de la rentrée en petite section, la propreté. Est-ce que vous avez peur que votre enfant ne soit pas propre le jour J? Bah, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, on n'a jamais vu un enfant ne pas devenir propre. Donc, ça va bien se passer. Ça va dans tous les cas arriver. Mais il y a quelques petites choses, quelques petits trucs à savoir et à connaître pour être un petit peu plus zen. Et vous savez très bien que si vous êtes vous zen, votre enfant aussi le ressentira. Et d'autant plus pour la propreté, donc effectivement ne pas lui mettre de pression là-dessus. Dans tous les cas, ça va venir, ça va arriver. Donc pas de souci avec ça et je vais vous guider. Et dans les prochaines vidéos, je vous parlerai des 2 autres peurs les plus fréquentes chez les parents lors de cette fameuse rentrée en petite section. La deuxième, ça concerne la peur que vous avez qu'il pleure beaucoup, surtout le premier jour, et qu'il pleure beaucoup, et qu'il pleure longtemps, et que ça dure. Voilà, et la troisième peur, dont je vous parlerai aussi dans une prochaine vidéo, la troisième peur, c'est celle qu'il ne se fasse pas de copains. Voilà, qu'il soit tout seul toute la journée. Voilà, et je vais essayer de désamorcer toutes ces peurs et de vous aider voilà, au maximum. Et d'aider votre enfant aussi. Voilà. Alors, concernant la propreté, pas grave s'il n'est pas propre le jour J. Vous allez me dire, oui, mais alors à l'école, on me met la pression, on me dit qu'il faut absolument qu'il soit propre le jour de la rentrée, ce n'est pas possible autrement, voilà. C'est vrai, on vous le dit, mais dans les faits, on sait très bien qu'il va arriver des accidents. On sait très bien qu'il y a des enfants qui vont arriver et qui ne sont pas complètement propres, d'accord? Donc, il n'y a pas de problème avec ça. On le sait, toutes les maîtresses, tous les maîtres de petite section, le directeur ou la directrice de l'école maternelle sait comment ça se passe, connaît bien les enfants de petite section, donc pas de souci avec ça. Donc, même s'il n'est pas propre le jour J, ce n'est pas grave. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée avec une petite fille lorsque j'étais maîtresse de petite section et directrice donc de cette école. Et cette petite fille, quand elle est arrivée, au départ, elle observait beaucoup tout ça et il y avait quelques petits accidents. Et ces petits accidents se sont transformés vraiment en un véritable calvaire, effectivement, pour elle et puis pour nous aussi, hein, pour moi maîtresse et pour mon ATSEM, ma formidable ATSEM. Je lui fais une petite dédicace et un petit coucou. Coucou Alice. Et parce que cette petite fille, eh bien, 4 fois par jour minimum, faisait pipi, voilà, faisait pipi dans sa culotte, et même ça arrivait fréquemment d'ailleurs, 1 fois par jour, on avait le droit à un caca aussi dans la culotte. Mais on s'est dit, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Quand c'est fréquent comme ça, quand c'est très régulier, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, c'est que psychologiquement, il y a quelque chose, ou physiologiquement aussi, il y a quelque chose, un problème de maturité hein, physiologique hein, par rapport au corps, ça c'est possible aussi, tout à fait. Et donc on en a discuté avec les parents. C'est très important hein, d'instaurer tout de suite ce dialogue avec le maître ou la maîtresse de votre enfant, si effectivement il y a des gros soucis au niveau de la propreté. Donc on en a discuté avec les parents et il s'est avéré qu'il y a eu l'arrivée du petit frère juste avant la rentrée. Et effectivement, la petite qui était presque propre avant la rentrée,
eh bien, est retourné en fait, est retourné avant, hein, voilà, comme avant, c'est-à-dire donc beaucoup d'accidents, même à la maison, donc ça ne se passait pas seulement à l'école, mais aussi à la maison, ces accidents, et quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un véritable problème, et il faut tout de suite instaurer le dialogue, et essayer de le résoudre. Et donc, on a quand même passé 4 mois comme ça, donc vous voyez à quel point hein, les ATSEM et les enseignants ont de la patience, de la bienveillance. Et donc, ne vous inquiétez pas, normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, cela, c'est vrai, dépend des écoles, mais si vous savez bien dialoguer avec le maître ou la maîtresse de votre enfant, ça devrait très bien se passer. D'ailleurs, les ATSEM, hein, je leur fais à toutes une immense dédicace. Elles font un travail absolument formidable. Hein. Ce sont les dames et parfois des hommes aussi qui aident les maîtres et les maîtresses essentiellement en petite section. Parfois, il arrive qu'elles aident aussi en moyenne section de maternelle, mais surtout en petite section. Et elles sont absolument formidables. Et je vous ferai une petite vidéo aussi sur les ATSEM pour vous dire précisément leur rôle, ce qu'elles font au quotidien avec les enfants. Voilà, avec vos enfants. Alors, commencez à bien préparer votre enfant bien en avance avec le pot et profitez de ces mois d'été hein, avant la rentrée pour bien le préparer, pour lui enlever la culotte ou le slip et se balader les fesses à l'air dans la maison et le pot à proximité pour qu'il il manifeste son envie d'aller sur le pot. Voilà. N'oubliez pas, il y a des petits albums aussi qui peuvent aider votre enfant à mieux comprendre comment ça se passe, à aller faire pipi sur le pot comme des grands. Voilà, tiens, j'en ai un là justement. Bon, il y a bien sûr l'incontournable petit ours brun, hein, voilà, l'incontournable Choupi évidemment. L'incontournable Trotro aussi, et puis bien d'autres. Hein. Maintenant, il y a une multitude d'albums qui traitent de ce sujet, hein, de la propreté, de l'acquisition de la propreté. Donc n'hésitez pas à vous en servir, à les lire, à les relire. Et proposez à votre enfant, lorsqu'il va sur le pot, son livre préféré. Hein, comme ça lui permettra d'attendre un petit peu qu'il finisse son petit pipi ou son petit caca sur le pot tranquillement. Voilà. Quoi d'autre? Encouragez-le et félicitez-le à outrance. Là, il faut être vraiment dans un « Ouais, c'est super, bravo, c'est génial, c'est super, mais tu es une grande, bravo ma chérie, bravo mon chéri. » Voilà, il faut le féliciter et l'encourager à outrance. N'oubliez pas, c'est super. Alors, selon les enfants, moi, c'est vrai que je privilégie plutôt de mettre le pot comme les grands hein, dans les toilettes, voilà, hein, parce que c'est là normalement qu'on fait ses besoins, hein, dans les toilettes. Mais il peut arriver parfois avec certains enfants qu'ils se braquent, qu'ils ne veulent pas être dans les toilettes, qu'ils ne veulent pas que leur pot soit dans les toilettes. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Ne braquez pas votre enfant parce que il n'a pas son pot dans les toilettes. C'est pas grave. Hein. S'il n'y a personne, on va pas se fâcher, on va pas le braquer pour ça. Donc voilà. Mais privilégiez d'abord, c'est vrai, avant tout, que le pot soit dans les toilettes. Voilà. Ça l'habituera pour plus tard. Et puis les maîtres mots, bien sûr, soyez patients, comme je vous l'ai dit, on n'a jamais vu un enfant ne pas devenir propre. Donc soyez patients, ça va arriver, il aura peut-être même le jour de la rentrée ou les quelques jours qui vont suivre, un déclic parce qu'il verra ses autres copains ou copines aller aux toilettes, voilà, aller sur les toilettes de l'école et ça va l'inciter à y aller plus facilement. Et aussi, ne vous inquiétez pas, hein, les maîtres et les maîtresses vont très régulièrement aux toilettes, parfois même donc soit toute la classe à certaines heures, soit donc par petits groupes accompagnés avec l'ATSEM ou la maîtresse. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Quoi d'autre? Donc c'est ce que je vous disais, hein, il y a des enfants qui ne sont pas prêts psychologiquement. Hein, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, donc voilà, ou aussi un manque de maturité, et physiologiquement ils ne sont pas prêts. Donc c'est pareil, il faudra leur laisser plus de temps. Voilà, mais surtout, pas de couche. Pas de couche à l'école. Voilà. Ça, on va vous le redire hein, à l'école, hein, mais surtout pas de couche. Voilà, pas de couche à la sieste, parce que ça serait effectivement
revenir en arrière par rapport à tout le travail qu'on veut faire, donc avec son enfant par rapport aux peaux et à la propreté. Donc pas de retour en arrière, pas de couches, voilà. Bien sûr, à la maison, on continue à mettre les couches pour la nuit, hein, ça, je pense que ça dure encore un petit moment, voilà. Mais tous les enfants donc arrivent à la propreté. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette première peur. J'espère que j'ai désamorcé un petit peu cette première peur autour de la propreté et concernant la rentrée en petite section de maternelle. Donc je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo concernant donc la deuxième peur, hein, la plus fréquente chez les parents lors de la rentrée en petite section, c'est-à-dire est-ce que mon enfant va pleurer toute la journée, est-ce qu'il va pleurer beaucoup, surtout le jour J, est-ce qu'il va pleurer pendant longtemps, mais comment je peux faire? Voilà. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Et vous pouvez déjà aller voir hein, sur mon blog, l'école les doigts dans le nez, l'article qui traite déjà de ces 3 peurs. Si vous êtes très pressé et que vous ne voulez pas attendre les 2 prochaines vidéos, allez-y. Et donc je vous dis à bientôt les parents, à bientôt les enfants et bye bye.